En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a au moins 2 choses à méditer dans ce passage de l'évangile de Marc. La première est la question des scribes, dont le Seigneur dit: « Méfiez-vous de ceux qui aiment recevoir des applaudissements en paraissant pieux. Méfiez-vous de ceux qui aiment se faire applaudir en paraissant pieux. » Cela pourrait peut-être s'appliquer en première lecture à ceux qui font beaucoup de prières, et peut-être que dans le passé, il y a eu des gens comme cela, c'est sûr. Et je ne veux pas dire dans le passé juif, mais dans le passé de l'Église catholique. Quand c'était à la mode, quand on suivait le courant, quand celui qui n'allait pas à la messe était mal vu, alors il y avait ceux qui allaient à la messe pour être vus, qui priaient ou jeûnaient ou s'habillaient ou quoi que ce soit d'autre pour être bien vus, parce que c'était le moyen de recevoir les applaudissements du peuple, parce que c'était la bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça, loin de là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception aujourd'hui, mais en général, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, la personne qui va à la messe est souvent ridiculisée, même au sein de sa propre famille. La personne qui prie, je l'ai regardée de haut à cause de l'arrogance des athées ou des soi-disant catholiques qui ne sont pas catholiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de courant d'opinion publique en faveur de l'adoration du Saint-Sacrement, de la confession ou de la messe quotidienne. Aujourd'hui, celui qui fait cela doit aller à contre-courant, sans parler de quelque chose lié au culte, bien sûr, mais dans un autre ordre, les lois morales. Alors ce serait peut-être à la mode, ce serait bien plus vu d'être rigide. Aujourd'hui, si vous défendez les lois morales, vous êtes mal vu. Aujourd'hui, ce qui est bien vu, ce qui est applaudi, c'est justement de s'adapter au monde. Encore et encore et encore, on l'entend dire par les prêtres et les évêques, il faut s'adapter au monde. On ne peut pas perdre le rythme du monde. Aujourd'hui, ce qui est bien vu, ce n'est pas d'être fidèle. Aujourd'hui, ce qui est bien vu, c'est d'être moderne. Où sont les pharisiens aujourd'hui? Où sont les scribes aujourd'hui? Les hypocrites? Bien qu'il faille peut-être dire que peut-être beaucoup d'entre eux ne sont pas hypocrites, non seulement parce qu'ils croient à ce qu'ils disent, ils doivent s'adapter au monde, mais aussi parce qu'ils ne croient peut-être plus à rien. Ne croient plus à rien. Ils se moquent de s'adapter à ce monde ou à un autre, ou à aucun. S'il y a un jour, je ne sais pas s'il viendra ou non, un jour encore, la mode de l'éthique stricte, de l'éthique conforme à la loi naturelle et à la loi révélée, une mode où
ceux qui ne vont pas à la messe sont mal vus. Ces mêmes personnes qui disent aujourd'hui qu'il faut s'adapter au monde, si elles étaient vivantes à l'époque, diraient tout le contraire. Elles ont une facilité incroyable pour utiliser un terme espagnol, changer immédiatement de veste. Aujourd'hui, ce sont les pharisiens, les scribes et les hypocrites. Aujourd'hui, être fidèle à Jésus-Christ. Aujourd'hui, essayer de pratiquer et d'enseigner ce que le Christ a enseigné. Aujourd'hui, c'est mal vu. Et il faut aller à contre-courant. Il faut accepter le mépris du monde pour pouvoir essayer de le mettre en œuvre. L'autre enseignement est celui du denier de la veuve. Souvent, trop souvent, à mon goût, j'ai rencontré des gens qui prenaient cet exemple pour ne rien donner ou presque à l'église, ou même aux nécessiteux. La veuve a donné 2 pièces. Ce n'est pas vrai. La veuve n'a pas donné 2 pièces. La veuve a donné en aumône tout ce qu'elle avait. Ce n'est pas ça parce qu'elle avait déjà donné 2 pièces et le Seigneur a dit que c'était très méritoire. Et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà mes 2 pièces. La veuve n'a pas mis 2 pièces. La veuve a fait tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. La vie en exemple, non pas parce qu'elle a mis 2 sous, mais à cause de sa générosité, parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans le comble de l'hypocrisie absolue que nous vivons et que vivent certaines personnes, non seulement les prêtres, mais aussi les laïcs, dans ce comble de l'hypocrisie absolue et du manque de honte, ils donnent l'exemple de ne pas aider ce que Jésus-Christ a donné comme exemple de générosité. La vie est un modèle de générosité parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Beaucoup d'hypocrites aujourd'hui, et je parle dans ce cas, non pas des prêtres et des évêques, comme je le disais auparavant, qui sont à la mode et sont les nouveaux pharisiens, mais des laïcs. Beaucoup de laïcs hypocrites disent le modèle est la veuve qui a donné 2 pièces. Non, la veuve est un exemple parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Donnez-vous de l'aide à l'église, aux pauvres inconnus ou aux pauvres connus de votre famille. Donnez-vous ce que vous pouvez donner. Mère Teresa de Jésus, qui connaissait la générosité, certaines personnes ne savent pas ce qu'est la générosité et le pire n'est pas cela. Le pire est qu'elles se considèrent comme bonnes et qu'elles disent même qu'en donnant une somme dérisoire ou en ne donnant rien, elles accomplissent ce que le Christ a dit parce qu'il a donné l'exemple de la veuve qui a donné 2 pièces de monnaie. Nous devons nous donner tout entier parce que Dieu s'est donné à nous. Nous devons être capables de donner quelque chose en retour, même si nous n'arrivons jamais à tout donner. De donner quelque chose en retour, cet amour de Dieu qui nous a été donné et ce dont en retour commence par notre cœur et passe aussi par notre poche. Ainsi soit-il.